Donc c'est un service qui soigne les enfants atteints de cancer de 0 à 25 ans, puisqu'on s'occupe aussi des jeunes adultes qui sont atteints de cancer ou de leucémie. Tous les enfants de la région PACA-Est et certains enfants de Corse, qui a un service comme ça à Marseille, et nous on est à Nice, le recours de la région PACA-Est. On a à peu près entre 50 et 60 nouveaux diagnostics de cancers par an. Chez les enfants, ce sont des cancers qu'on soigne très bien. Donc, on a beaucoup d'enfants qu'on a traités et qui sont en suivi ou qui sont guéris de ce cancer et qu'on continue à suivre. Donc, ça fait une file active de patients qui est quand même assez importante. On a un service de 10 lits, plus 3 lits de chambres stériles. Je ne vous cache pas que sans les infirmières, on ne fait rien. Infirmières et auxiliaires de puériculture. Je pense que c'est un service qui est connu pour son engagement, pour connaître des moments forts, où on vous dit que vous aurez autant pour une infirmière en tout cas, de soins techniques que de soins relationnels, autant avec l'enfant et la famille. Et en fait, on s'aperçoit très vite que malgré la lourdeur des traitements et la lourdeur des maladies qu'on peut rencontrer, en fait, c'est un service qui respire la joie, le bonheur de vivre et où on n'entend que des rires toute la journée. Et c'est justement c'est le contraste qui fait que quand vous dites à quelqu'un je travaille en cancérologie pédiatrique, la première réaction c'est « Ouh là là, ma pauvre ». Et en fait, c'est vrai, c'est tout autre chose. C'est parce que tout est fait pour justement rendre la vie de l'enfant et de la famille plus facile. Moi, j'ai toujours voulu, depuis que j'ai fait l'école d'AP, travailler dans ce service. Alors moi, là-bas, ça vient d'un film qui s'appelle Dr Patch avec Robbie Williams. Et quand j'ai fait l'école, j'ai fait un stage ici et ça a confirmé mes attentes. Et je voulais ce service et pas un autre. C'est un service qui est très humain, où il y a la triade parents, enfants, soignants, qui est très enrichissant. Et je m'épanouis depuis 8 ans dedans. C'est un service qui est très gai, très joyeux. Les enfants ont cette immédiateté, ce goût de la vie qui font qu'ils oublient le contexte et ils redeviennent très vite des enfants. Et donc, on rit beaucoup ici, on s'amuse beaucoup et on guérit beaucoup d'enfants. Alors, c'est un service qui peut être triste, oui, effectivement, parce qu'il peut y arriver que l'issue soit dramatique, mais c'est très rare. Et ça reste des enfants, donc ils sont quand même joyeux, ils jouent. Enfin voilà, ils sont pleins de vie. Donc, quand à la fin de la journée, j'ai gagné un sourire, ben, moi, je suis super contente. Donc... Et on est très content parce qu'on a été un peu, justement, quand il y a eu la période du Covid, on nous a privés de tout ça. Et je vous le dis, tout le monde était triste. Et c'est rigolo parce que autant les parents, les enfants que les soignants, parce que c'est vraiment des moments qui permettent aux familles, à l'enfant de s'évader, d'oublier les soins. Et du coup, il y a même une autre relation qui peut se créer avec les soignants, parce que justement, on peut discuter de ce qu'ils ont fait avec Dessine-moi la high-tech, qu'est-ce qu'ils ont fait comme blague avec les clowns. On l'a vu au fil des années, c'est indispensable. Nous, on est là, on fait les soins, on fait la chimiothérapie, on fait les traitements, mais si on fait que ça, on sait très bien que la guérison n'est pas la même. Il y a même à l'âge adulte, puisque moi j'ai des patients qui sont adultes maintenant, des stress post-traumatiques qui se sont créés dans l'enfance. Donc on doit vraiment considérer l'enfant dans sa globalité. Donc il faut tous les à côté de l'enfance. Il faut aussi bien sûr, les parents, mais les frères et sœurs, les grands-parents, la scolarité. Les enfants, c'est le jeu, donc tout ce qui permet à l'enfant de s'évader est hyper important. On a un certain nombre d'associations qui interviennent, comme Dessine-moi la high-tech. Ça fait partie intégrante du service. Les associations prennent un petit peu le relais, entre guillemets, et ça leur apporte quelque chose aussi, un nouveau souffle de l'extérieur. Il n'y a pas la blouse blanche, ils apportent des activités, ils apportent des jouets, ils apportent aussi de la bonne humeur, du sourire, de la nouveauté. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup, je trouve. C'est complémentaire. Par exemple, avec des ados où c'était des situations tendues, assez complexes, où le jeune était très refermé, où on avait peu accès. Et bien des fois, le fait qu'il y ait une association extérieure où d'un coup, ploum, on oublie la maladie, il se rend compte que finalement, il y a autre chose et on prend en compte lui, sa personne. C'est pas une maladie, c'est pas des traitements. Il a quelque chose, on s'en occupe, mais nous, ça reste toujours lui avec ses préoccupations, ses envies, ses projets. Et souvent, il y a comme ça des moments où finalement, il s'est rendu compte que c'était comme ça, mais c'était pas si mal. Et ça nous a permis, nous, de débloquer, d'avoir accès à lui pour les soins. C'est-à-dire que moi, médecin, je vais demander
à l'enfant comment il va, aux parents comment il va, à l'infirmière comment il va, mais aussi au clown comment ça s'est passé. Donc c'est indispensable, on ne peut pas s'en passer. C'est que le cancer de l'enfant, ça existe, c'est très rare, ça se guérit bien, mais on a encore plein de progrès à faire. Et surtout, ce sont des enfants. On a 2 objectifs, les guérir, mais les guérir avec le moins de séquelles possible. Pour ça, tous les moyens sont bons. Donc, on a besoin des associations pour nous aider à ce que cette parenthèse de la vie de l'enfant, une fois qu'elle est refermée, elle n'ait aucune conséquence. Déjà, merci. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Merci pour tout, en fait. Merci pour les enfants, merci pour les parents. Ils sont dans une situation que personne n'aimerait vivre et qui est très difficile et compliquée. Donc, ça leur fait une bouffée d'air frais et nous aussi. Et voilà.